Donc, ça va tout le monde? Super. Donc, ce matin, je vais partager une parabole. C'est la parabole de la graine de moutarde. Et en fait, cette parabole en fait, parle de plusieurs choses. Donc, la parabole parle de le royaume de Dieu, la foi aussi. Et comme on avait pu chanter et louer ce matin le Seigneur, on se rappelle aussi comment le Seigneur, il prend quelque chose de petit, de presque rien, et il va faire quelque chose de grand. Et donc, mon souhait, mon désir, c'est que chacun d'entre nous ce matin, on écoute par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, qu'on puisse prendre ces paroles et découvrir ce que le Seigneur a pour nous. Quelle est cette graine de moutarde en nous qui veut grandir en quelque chose de magnifique? Donc, quand j'ai préparé le message, en fait, j'étais vraiment touché par et je me rappelle que quand je lis la parole de Dieu et il y a le texte de Jésus, en fait, je sais que toute la Bible est inspirée par Dieu, donc peut-être il ne faut pas que je dise ça, mais il y a quelque chose mais vraiment puissant quand je lis les paroles de Dieu. Et c'est comme si je suis, je ne sais pas, assis dans sa présence ou tout simplement avec lui. Et donc c'était le cas quand j'ai préparé le message. Je pensais que vraiment le Seigneur Jésus parlait à moi et j'étais dans sa présence. Donc c'est formidable. Donc après la prédication de Tim, il y a quelques semaines, sur le parabole du fils prodigue, nous allons regarder ensemble la parabole de la graine de moutarde. Et comme Tim disait aussi, c'est que Jésus a utilisé ces paraboles pour illustrer des choses du royaume de Dieu, les choses qu'on puisse découvrir. Quand on regarde les paraboles, peut-être on va lire 10 fois et on découvre quelque chose de nouveau, de puissant, qui peut, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous continuer son œuvre de transformation. La parabole de la graine de moutarde se trouve dans chacun des évangiles synoptiques, donc c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Et aujourd'hui, nous lirons de Matthieu. J'espère. Merci Jean-François. Je pense que ça ne marche pas. Donc Matthieu 13, 31 et 32. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Donc quand j'ai préparé, j'ai regardé, j'ai relu et aussi j'ai regardé les commentaires sur cette parabole. Et en fait, le message, c'est il ne faut pas chercher trop loin. En fait, la vérité de cette parabole, c'est vraiment tout simple. C'est que le Seigneur, il prend quelque chose de petit, presque insignifiant, et qui fait pousser dans quelque chose de énorme ou de grand et merveilleux. Et donc, ce texte nous rappelle que, en fait, le potentiel éventuel que nous avons en nous,
Donc bien sûr, ce potentiel est rien sans l'œuvre de Dieu. Et donc il veut grandir ces choses-là. Je donne quelques exemples. Typiquement, cette parabole est utilisée pour l'Église. Donc l'Église, à l'époque de Jésus, c'était une poignée de personnes. Et aujourd'hui, les croyants dans le monde entier, on est les millions. Donc le Seigneur, il prend quelque chose de petit et en fait, il reprend la parole de Dieu jusqu'à les extrémités de la terre. Et nous avons l'Église mondiale, l'Église internationale qu'on connaît aujourd'hui. Aussi dans la réponse à la prière, donc nous avons on prie au Seigneur. Et bien sûr, les réponses à la prière sont tellement puissantes et nombreuses. Et des fois, on oublie. Et je me rappelle que quand on a fait le parcours alpha classique avec Emeline, donc il y avait un conseil de prendre un cahier, de noter les demandes de prière. Et dans le temps d'écrire comment le Seigneur a répondu. Et des fois, on oublie comment le Seigneur a agi. Mais je sais que pour Emeline, quand on a retrouvé son cahier, en fait, c'était impressionnant de voir comment le Seigneur a répondu dans les années aux prières et sa fidélité et sa puissance. Et donc, l'importance aussi de s'encourager mutuellement, donc avec les témoignages. Donc, c'est important de partager tout ce que le Seigneur fait dans nos vies. Il faut s'encourager mutuellement. Et bien sûr, il y a la transformation individuelle. Donc, quand on laisse le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, quand on est authentique et on dit au Seigneur, tu peux prendre toute la place. En fait, il fait une transformation que nous sommes, tous qui connaissent le Seigneur, en fait, on sait qu'on est sur un chemin de transformation. Et en fait, ça c'est puissant parce qu'on commence comme les pauvres pécheurs et à la fin, on est les vainqueurs victorieux. Donc c'est vraiment super, non? Cette parabole a été utilisée aussi pour expliquer le danger d'avoir les petits péchés ou les compromis dans nos vies. Donc maintenant dans l'autre sens, quand on laisse les petites choses pourrir dans nos vies, on dit bon, c'est pas grave tout ça. Donc ça peut être les petites colères, les petits mensonges, les choses comme ça. En fait, ça génère du fruit aussi. Et cette fruit-là, c'est quelque chose qui va nous détruire. Donc, il faut qu'on veille sur ces mensonges. Et justement, des fois, quand j'entends les choses comme... Mais quand on compare ces petites choses, les petits mensonges, les choses comme ça, avec les normes de ce monde, en fait, on n'est pas si mal que ça. Mais attention sur quelles références on s'examine, parce que le Seigneur, il n'accepte pas ça. Il veut qu'on continue notre chemin de transformation et qu'on reste sur le chemin avec lui. En revenant à la parabole, Jésus veut nous aider à comprendre un petit peu plus sur le royaume de Dieu. Et en réalité, le royaume de Dieu, une grande partie du ministère de Jésus, c'était consacré à l'enseignement et même la révélation en lui-même du royaume de Dieu.
Donc le royaume de Dieu, c'est une suite d'études. Je pense que peut-être il y a une année d'études sur ça, ou peut-être plus. C'est vraiment quelque chose de très détaillé. Donc je vais survoler sur quelques points qui sont quand même importants à comprendre sur le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est l'âge à venir. Le royaume de Dieu, il est actif aujourd'hui. Et même s'il n'est pas pleinement révélé, en fait, il est partiel. Et donc, dans la prière Notre Père, on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, le royaume de Dieu, c'est en nous. C'est en nous quand on est croyant, c'est en nous. Ce n'est pas un lieu qui est physique. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. J'allais dire un lieu, mais je viens de dire que ce n'est pas un lieu. Mais c'est l'endroit où le Seigneur Jésus, il est roi. C'est où il règne. Donc l'importance donc, quand on a Jésus en nous, donc il règne dans notre vie et donc on a fait avancer le royaume de Dieu. Donc c'est aussi quelque chose qui est saint et mis à part. C'est un endroit où c'est saint et mis à part. Et un endroit où on est je dirais, sel et lumière sur la terre. Et comment entrer dans le royaume de Dieu? En fait, il y a une exigence quand même, c'est la croyance en Jésus-Christ et aussi la repentance. Donc les deux choses qui sont importantes pour faire avancer le royaume de Dieu. Je vais essayer d'avancer. Donc, et je pense qu'il y a un verset qui explique très bien ce que c'est le royaume, ou notre réaction vers le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je sais que Beckel aime bien ce verset. Et donc, en tant de disciples de Jésus, nous avons tous une mission royale, une responsabilité pour avancer le royaume de Dieu. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, Jésus a fait référence à la graine de moutarde pour illustrer la manque de foi des disciples. Quand les disciples n'ont pas pu guérir le garçon épileptique dans Matthieu 17, 14 à 20. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourrez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Donc, même si on a la foi qui est tout petite, donc, selon le texte, on pouvait déplacer les montagnes.
Et donc c'est aussi une image des obstacles dans nos vies. Donc mettons notre foi en Jésus, celui qui a créé et qui est capable à répondre. En dehors de la foi chrétienne, et malheureusement pour certains chrétiens aussi, il existe des mauvaises compréhensions de ce que c'est la foi. Jean-François? Donc, ce que la foi n'est pas. Donc, c'est pas de faire les vœux. Donc, de penser fort, d'imaginer que si on pense fort que quelque chose va se passer. C'est pas mauvais d'être optimiste, mais c'est pas non plus l'optimisme. Parce que qu'est-ce qui se passe si on est juste optimiste? Qui va répondre à notre besoin qui vient du cœur? Et ce n'est pas non plus nos propres désirs ou les envies. Et typiquement, quand souvent j'entends que je suis chrétien, donc si je prie suffisamment fort, donc je peux avoir tout ce que je veux. Donc ce n'est pas un chèque à blanc pour avoir tout ce que je veux non plus. J'ai ajouté le dernier image parce que, en fait, quand j'étais béni d'avoir grandi dans l'église, où à partir de 4 ans, j'assistais à l'école du dimanche, et je pense que j'avais peut-être 10 ou 11 ans, et le moniteur de l'école du dimanche me disait, ou nous disait, que si on avait la foi, en fait, Dieu est grand et il peut répondre à nos prières et tout donner. Et j'ai un petit peu honte, mais bon, j'ai prié de façon régulière pendant, je ne sais pas, si c'était 2 ou 3 semaines. Et chaque matin, en fait, je suis allé dans le garage et dans le hangar, j'ai bougé les choses parce que je prie pour une carte avec un petit moteur, comme ça. Et je vous assure, pendant 2-3 semaines, j'ai regardé, j'ai déplacé les choses pour... Mais qu'est-ce que le Seigneur, il a vraiment caché le... Et c'est une histoire peut-être un petit peu rigolo, mais en fait, ça montre combien, des fois, on peut passer à côté de comprendre ce que c'est la foi. Mais merci Seigneur parce qu'il m'avait pas donné les cartes, mais il avait renforcé ma foi, il m'avait guidé sur un chemin pour que je puisse grandir dans la foi et pour vraiment cibler, comprendre ce que ça veut dire. Selon le dictionnaire, la foi est une confiance totale en quelqu'un ou en quelque chose. Donc cela implique la capacité et le désir. Par exemple, j'aime ma femme. Elle a beaucoup de compétences, et donc elle est magnifique. Et ça fait plus de 20 ans qu'on est mariés. Donc, c'est bien. Et donc, je sais qu'elle est fidèle envers moi, je sais donc je peux lui faire confiance. Donc, sur le côté, je dirais que sur comment on appelle ça, sur le niveau de confiance que j'ai en elle, c'est top. Par contre, si elle me dit un jour, mais Paul, j'ai envie de t'emmener dans un avion, et je vais piloter un avion, je t'emmène avec moi.
je vais faire plus confiance à Armand qu'à Emeline. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle n'a pas les capacités. Elle-même, elle veut prendre soin de moi, mais elle n'a pas les capacités de piloter un avion. Et donc, ces notions-là sont importantes. Donc, quand on met notre foi en quelque chose, comme une chaise, ou en quelqu'un, en fait, c'est pas aveugle. En fait, c'est avec l'expérience qu'on arrive à avoir la foi. On a en Hébreux 11 le sens biblique de qu'est-ce que c'est la foi. Et je vous encourage, je vais juste lire le premier verset, mais en fait, ce chapitre, il est tellement riche. Et vraiment, ça on voit pourquoi, on voit comment Dieu a agi pendant les âges il s'est montré bon et fidèle à son peuple. Et donc, vraiment, je vous encourage à lire le chapitre entier, mais qu'est-ce que c'est la foi? La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, et un peu plus loin en verset 6, c'est écrit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Donc, c'est pas quelque chose qui est négociable. On ne peut pas dire oh, je n'ai pas la foi, mais ça n'a pas d'importance. C'est important pour plaire à Dieu. Et on veut tous plaire à Dieu, non? Plus fort? Donc, la foi nous est donnée lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Et la foi est disponible lorsque nous réalisons que la véritable puissance de Dieu n'est pas inhérente en nous. C'est quelque chose que nous devons recevoir de Dieu. La fidélité de Dieu est insondable. Et nous pouvons être assurés qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, déclare l'Éternel. Projets qui te donneront l'espérance et un avenir. Qu'est-ce qui se passe quand peut-être on a eu les déceptions, quand on a prié pour les choses, on avait la foi que quelque chose allait, où le Seigneur allait agir d'une manière qu'on voulait, quelque part. Donc, malgré le fait que, personnellement, je pense que j'ai vu la main de Dieu dans beaucoup de situations, il avait quand même quelques déceptions. Et comment est-ce qu'on gère ça? Je pense à une déception, c'était, je parlais de Parcours Alpha que Emeline a poursuivi en Angleterre il y a 23 ans, quelque chose comme ça. Et juste après, donc c'était magnifique parce que Emeline donnait sa vie à Jésus et juste après on a invité mon frère et ma belle-sœur qui venaient de se marier aussi. Et en fait, ils avaient donné leur vie à Jésus et donc ils étaient intégrés dans l'Église. Sauf qu'à un moment donné, il avait une situation, bon, je ne rentre pas dans le détail, et en fait, il parlait de divorce. Et donc je me suis dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Il y a deux personnes qui ont fait un chemin avec toi et donc j'ai pu prier avec mon frère et j'ai envoyé les livres, les choses comme ça et
Bon, c'était un peu difficile, j'étais en France et lui en Angleterre. Mais bon, j'étais convaincu que le Seigneur allait agir et qu'il allait y avoir une réconciliation. Et en fait, le problème semblait être minuscule. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et en fait, ça laisse les traces. Donc, pour être honnête, j'ai pris un baffe sur ma foi avec Dieu. Parce que j'ai dit, mais Seigneur, mais toutes les choses, tu veux que les gens soient ensemble et que les gens soient fidèles et que protéger les mariages et donc ils avaient fait un parcours avec le Seigneur aussi. Donc c'était un moment difficile pour moi. Mais par contre, je ne peux pas vous dire ce matin que je comprends tout pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais en passant du temps avec le Seigneur, en disant que j'étais en colère, j'étais attristé, le Seigneur m'a donné une paix qui m'a rassuré et qui m'avait rassuré qu'il avait toutes choses dans ses mains. Donc j'ai pas eu comme je disais, je ne sais pas pourquoi exactement, mais tenez ferme avec le Seigneur. Et quand on est peut-être déçu, soyez honnête et authentique. Et il va travailler dans nos cœurs. Qu'est-ce qui fait obstacle à notre foi? Donc pourquoi c'est difficile? Je pense que on est présenté de nombreuses façons que le monde peut satisfaire nos besoins et nous rendre contents. Bon, bien sûr, ces choses ne durent pas dans le temps. Donc il y a bien sûr l'argent et richesse qui donnent le pouvoir de choisir. Parce que si on a tout ce dont on a besoin en termes de moyens financiers, même si on est chrétien, on va peut-être passer moins de temps à genoux pour prier le Seigneur, parce qu'on peut faire notre choix. On peut dépenser pour aller à gauche ou à droite, ou on peut faire ce qu'on veut. Donc les moyens qu'on a, et aussi on est un peu j'allais dire formaté par ce monde aussi, et on peut être comme les autres qui nous entourent. On a en France, bien sûr, une assurance maladie qui est formidable. Et donc, est-ce que cette assurance nous assure les investissements, la médecine, les vacances exotiques ou les belles maisons et belles voitures? Donc, toutes ces choses-là nous donnent une fausse sécurité. Et même pour nous, les chrétiens, en fait, ça nous attire dans un mauvais sens, une mauvaise direction. Parce qu'on commence à croire un mensonge qu'on n'a pas besoin du Seigneur. Mais si, on a besoin de lui, même si on a toutes ces choses. Nous sommes appelés à vivre par l'Esprit et non pas par le chair, selon Galates 5, 13. Et donc la chair nous dévie de notre chemin vers Jésus. Donc, est-ce que vous connaissez ces images? En fait, ces images viennent de film Star Wars. Et c'est marrant parce que ça donne une belle image de la foi. Et en fait, sur la gauche, en fait, juste pour si vous ne connaissez pas, en fait, donc il y a
le jeune Luke Skywalker qui est en train de s'entraîner pour être un Jedi, un chevalier. Et en fait, il découvre qu'il est quelque part béni. Et en fait, il s'entraîne pour être, comme je disais, un chevalier. Et donc, c'est quelqu'un avec beaucoup de passion, beaucoup de capacités naturelles. Et dans cette partie du film, en fait, on voit sur la gauche, donc Luke, il est avec son sabre et en fait, il faut qu'il empêche les petites les attaques en fait, il y a une boule qui vole et en fait, ça se déplace et en fait, il tire les fléchettes sur Luke. Et en fait, l'objectif, c'est qu'il faut qu'il se défende. Et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas. Et en fait, son maître Obi-Wan Kenobi lui suggère quelque chose d'autre. Et donc il donne un casque pour se bander les yeux. Et donc, c'est la photo de droite, c'est la même personne. Et en fait, il encourage d'utiliser la force. Bon, ici, c'est plus la foi en Jésus-Christ. Mais l'image, il est quand même puissant. Et en fait, bon, l'histoire, c'est que maintenant qu'il il voit rien, en fait, il appuie sur une force, sur la force de, bon, dans le film, c'est la force de bien. Et en fait, il arrive à se protéger. Et en fait, donc, il arrive à remporter la bataille. Donc, il a pu avancer dans sa formation. Et en fait, pourquoi c'est important? Bon, je pense que c'est évident, mais en fait, quand nous dépendons de nous-mêmes et nos propres compétences, notre propre perception des choses, lorsque nous faisons les choses selon notre propre force, on va sûrement rater le cible. Par contre, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, même si le monde nous tire dans un autre sens, quand on appuie sur la parole, la vérité, la parole de Dieu, et le Saint-Esprit qui agit en nous, nous allons gagner le bataille qui est devant nous. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Donc, juste pour terminer, donc nous avons une mission royale à découvrir. Le royaume de Dieu. Je pense qu'il faut que, c'est peut-être quelque chose qu'on dit souvent, mais c'est tellement vrai, on ne peut pas éviter, s'empêcher de le dire, mais de laisser la place au Saint-Esprit de sonder nos cœurs. Si on revient sur les graines de moutarde, on commence avec, j'allais dire rien, mais presque rien. Et le Seigneur, il veut faire grandir ça dans quelque chose de merveilleux. Mais ça demande les actions de notre part. Bien sûr, c'est le Seigneur Jésus c'est lui qui va faire tout le boulot, mais par contre, il faut qu'on laisse la place. Il faut qu'on laisse la place à Jésus de faire cette transformation qui n'est pas toujours facile. Parce que nous avons nos propres désirs, nos propres envies, et toutes ces choses, tous nos rêves, tous nos désirs, il faut qu'on lui donne ces choses-là. On s'aligne avec la volonté du Seigneur. Il ne faut pas non plus qu'on donne, comme je disais, la place à l'ennemi. Les petits péchés, bon, bien sûr les gros péchés aussi, mais
ça n'existe pas. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui disent que ça va, les petits péchés, ça va, Dieu va tourner, il va regarder dans une autre direction. C'est pas vrai. Le péché, c'est le péché. Donc, il ne faut pas compromettre avec le péché. Donc, si on a les choses comme ça, même si ça semble pas pertinent ou pas significatif, il ne faut pas qu'on laisse pourrir les choses dans nos cœurs. Et n'oublie pas que Dieu peut prendre les petites graines et les multiplier de façon extraordinaire. Il va transformer les graines de moutarde vers un grand arbre dans chacun de nous. Amen. Prions.